Rick Ross ou Lil Wayne? Ah, c'est dur. Got so many shit they thought I had a crazy high. Non, 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 Shorty fou. might have said in my Mercedes ride. Fou. Ah là 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 là. I just landed in Maybach Europe. music. I just landed in Europe, nigga. Shopping bag. I'm a tourist, nigga. Non, vraiment, la vérité, le consensus voudrait qu'on dise Lil Wayne. Ok. La réalité, c'est que moi, à titre personnel, j'ai plus écouté Rick Ross que Lil Wayne. Ok. Si on est honnête, si on est transparent, pour moi, Rick Ross, c'est quand même au-dessus de Lil Wayne. Wow! Si on est honnête. Parce que Lil Wayne, en fait, la malédiction de Lil Wayne, c'est que c'est un génie. Ok. Mais il n'a jamais eu de producteur exécutif dans sa carrière. C'est vrai. C'est quand même ça le grand problème de Lil Wayne. Ross a eu des mecs comme Justice League qui ont réussi en fait à imposer un son. Ouais. Quand je te dis, toi tu es beatmaker, si je te dis fais-moi un son à la Rick Ross, tu sais exactement de quoi je te parle. Totalement, oui. Tu vois, violon, de l'instrumentation, C'est ça, ouais, des pianos. piano élégant, Bien, tu vois, bien fine, tu vois. c'est ça, Des trucs propres. une vraie ligne de basse. Je sais même quel BPM mettre déjà. Voilà. Déjà. Tu vois, on est aux alentours de 80, entre 80 et 87. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ok. tu sais exactement. Si je te dis, fais-moi une prod à la Lil Wayne. En vrai, j'avoue, en fait, c'est vrai, je sais, le problème c'est qu'il faudra piocher sur une era de Lil Wayne. C'est ça. T'as le Lil Wayne Amélie, C'est ça. t'as le Lil Wayne Rock, Ouais, c'est ça. et t'as le Lil Wayne à l'ancienne The Carter 2. Carter 2, tout ça. Voilà, Et même le Lil Wayne récent qui fait un peu de tout maintenant. Tu vois. c'est ça. Et le truc, c'est que Lil Wayne, c'est un talent énorme. Mais déjà, en termes d'écriture, c'est un freestyler incroyable. En fait, c'est un freestyler incroyable. Mais en termes de lyricisme, c'est-à-dire d'imposer une idée sur un morceau, tu me diras, même si Rick Ross, c'est pas Mozart, c'est pas Molière, tu vois, c'est pas Shakespeare, on va pas se mentir. Quand même, Rick Ross a plus de cohérence artistique qu'un Lil Wayne. Je pense à Teflon Don, qui est peut-être le meilleur album de Rick Ross. Ok. Tu vois, c'est peut-être le meilleur album. Deeper Than Rap aussi, c'est incroyable. God Forgive Us I Don't. Rien que cette trilogie-là, je suis désolé. Il y a un côté Lil Wayne qui fait le poids. Ah, je suis désolé. Non. Attention, après j'ai réécouté The Carter 3 par C'est exemple. ça, ouais, j'allais dire la Carter 3 là. Carter 3. J'ai réécouté Carter The Carter 3 il n'y a pas très longtemps, peut-être l'année dernière ou 2024. Je l'ai réécouté. 2. Ok. L'album est bien, mais il n'y a pas de cohérence en termes de prod. En fait, il n'y a Sur pas... Carter 3? Sur Carter 3, il n'y a pas de... T'as Emily avec l'aide de Beat Build. T'as Three Kings avec... 6 Foot, 7 Foot, c'est Carter 3 le ou 4. 4, c'est sur le 4. C'est celui d'après, ouais. Tu vois, t'as des sons comme Three Kings, t'as des sons... Le son là, produit par Swiss Beats. Ouais, genre Lollipop. Voilà. Avec Comfortable. Voilà, c'est ça. Tu vois, Même si en vrai. moi, j'adore. C'est du chipotage un peu. Non. Je chipote un peu. Ouais. Et toi-même, tu sais, Carter Three, on a... Ouais. C'est... Même moi, plus qu'il l'ai écouté bien après, je me suis pris, j'ai fait putain, non, c'est chaud. Non, c'est Carter Three. Vous-même, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Non, l'intro, repeat. C'est... Toi-même, vraiment, cet album, je l'ai tellement écouté. Mais si je suis honnête, un album de Rick Ross, c'est quand même un peu plus cohérent. Il y a une cohérence en termes de prod, en termes d'écriture. Je kiffe la voix de Rick Ross, je kiffe l'écriture de Rick Ross, je kiffe les références, je kiffe le vocabulaire. Pour moi, c'est un bête de lyriciste, sous-estimé. Même l'univers Rick Ross. L'univers grandiloquent, black bourgeoisie un peu. Alors que l'univers Lil Wayne, c'est quoi en vrai? C'est la drogue et les double cup. Mais c'est tu ça. l'as un peu dit tout à l'heure, il y a plusieurs airs de Lil Est-ce que c'est Wayne. pas finalement la drogue et les double cup Lil Wayne?
C'est C'est assez réducteur de dire ça de Lil Wayne. c'est Les très- jeans slim, allez, pardon, j'ai oublié les jeans Ah, slim. mais C'est- il y a l'aspect skateboard, Lil Wayne. Bon, vrai, j'avoue. Mais c'est le côté backpack, non, c'est réel. Il y a le côté, Ah, mais- il y a le côté backpack de Lil Wayne. Quand il arrive, c'est littéralement un enfant qui entre dans cet univers hip-hop, dans cet univers rap justement. À la base, Lil Wayne, c'est un backpack rappeur, comme il dirait outre-Atlantique. Ensuite, il y a eu malheureusement, voilà, avec l'envers du décor, comme Bendo l'a dit, voilà, les double cups, la ligne, la drogue, les quelques attaques qu'il a pu avoir à cause de ça. Et donc ensuite, ça s'est un peu sombrifié. Non, je sais pas. Pour Mais moi, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs univers en fait. Il a littéralement des multivers, Lil Wayne. Pour moi, la triste réalité de Lil Wayne, c'est que, tu vois, il y a eu un débat de Lil Wayne, il est censé faire le Super Bowl, tu vois. Et en fait, à aucun moment de l'histoire... La réalité, elle est là. Vraiment, Lil Wayne, Dedication... Non, mais c'est vrai. Vraiment, je peux te parler de Lil Wayne pendant des heures, gros. Mais à un moment donné, on a débattu, ouais, est-ce que Lil Wayne... C'est Lil Wayne qui est censé faire le Super Bowl. Quand Dans vous sa ville, en plus. Dans sa ville. Quand vous voyez le Super Bowl de Kendrick Lamar, est-ce que Lil Wayne... Il aurait fait mieux. Non, mais pas mieux. Waouh. Est-ce qu'il serait à 30%, est-ce qu'il serait capable de faire 30% de ce que Kendrick a fait? C'est dingue. Si on est honnête, C'est dingue. l'image de Lil Wayne, pour moi, c'est un enfant, justement, victime de cette industrie. On va pas revenir sur les histoires avec Birdman, etc. et tout. Si vous vous intéressez à ça, c'est des dingueries. Lil Wayne, c'est un enfant qui est traumatisé, tu vois. Et ça se voit maintenant, et ça se voit encore plus maintenant qu'il a atteint la quarantaine. Quand tu vois l'état de physique, de santé dans lequel il est, quand tu écoutes sa voix, tu écoutes ses derniers albums, tu sens qu'il est plus concentré comme auparavant. Tandis que Rick Ross, mine de rien, il y a une... Il a même perdu du poids, carrément. À vrai dire. Rick Ross. Ouais, Rick Ross, il a perdu Tu vois. du poids. ça reste quand même un mec qui est concentré, tu vois, Rick Ross. Ça reste un mec qui est concentré, qui rappe de ouf. Le gars nous a livré ce qu'on voulait de lui. Il a eu un run de fou. Et en plus, il choisit mieux ses prods que Lil Wayne. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est évident. Il choisit tellement mieux ses prods que Lil Wayne. Ouais, ouais. Lil Wayne, il rappe... Il rappe surtout, dès qu'il peut rapper dessus, ah c'est bon, je prends. Mais C'est Rick ça. Ross aussi. Quand il va rapper sur des Hold Me Je Back. pense que Rick Quand il va Ross rapper dit sur des non à Tupac Back. Il dit non à des prods et Lil Wayne ne dit non à rien. Enfin, il ne dit non à ce qu'il ne peut pas faire simplement. Mais Lil Wayne rappe, comme je l'ai dit, il rappe sur tout. Mm. Donc ensuite, il y a un tri qui est fait pour ses mixtapes et ses albums. Vraiment? On parle. Après, c'est ça le truc, c'est que il faut pas oublier mixtape Wayne, les The Leak, les Dedication, les Drought. Drop. T'avais Draw de, je sais plus c'est quoi le titre. The Drought. C'est ok The ouais. Drought, ouais. Là les projets et tu entends il kick sur tout et n'importe Ouais, quoi. de ouf. Non, Lil Wayne, lui, il est... Lil Wayne, c'est un génie. C'est un gars, tu lui balances une prod, il va kicker dessus, c'est un génie. C'est pour ça que même quand... par exemple, c'est très très rare d'entendre un mauvais featuring de Lil Wayne. C'est ça. Et on parle d'un Boog, je serais pas surpris qu'il ait plus de 500 featuring, tu vois. Ah oui, même largement. Tu vois, encore tu vois plus. même Ouais. ouais. 500, on dirait que c'est peu. 500. Ouais, Tu c'est vois, ça. Ouais. Alors que 500, c'est un gros chiffre de ouf. c'est ça, tu On vois. dirait que c'est peu. Ah, quoi. de Ouais, ouf. C'est ça. De ouf. Donc, et Lil Wayne, il a rarement des mauvais featuring, tu vois, parce qu'il est tellement à l'aise sur n'importe quelle prod. Mais si on est honnête en termes de carrière, avec le recul, quand même, Rick Ross. Et même avis, surtout Ok. parce que quand tu regardes la carrière, aujourd'hui, un Lil Wayne, alors qu'un Rick Ross, aujourd'hui, il donne toujours envie. Là, aujourd'hui, pareil, même situation, les deux sortent un album. J'écoute l'album de Rick Ross d'abord et ensuite je vais écouter l'album de Lil Wayne. C'est ça. Si j'ai le temps. C'est, Si j'ai et Parce que j'ai écouté The Carter 6 là. Ok. C'est pas-
C'est Peanut et Elephant. C'est quoi le morceau là? Je sais Où il rappe il sample des cris d'éléphant. C'est quoi le son là? Je sais même plus, j'aime pas. Je- J'ai écouté qu'une fois l'album. ça va. Monkey Elephant, c'est ça? Pareil, j'ai pas le Si, titre. Ouais. C'est pas si, celui que si, j'ai si. gardé, mais The Carter Six aussi n'est pas l'album que l'on va Non, mais retenir c'est ce que je de dis. Lil Wayne. C'est ce que je dis. Si les deux sortent un album en 2026, je vais écouter Rick Ross direct. Et toi aussi. Tu vois, vrai de vrai. Et toi aussi. Voilà. Mais shout out à Lil Wayne qui nous regarde. Ah ouais, de fou, Big de up à Lil fou. Wayne. Légende. Lil Wayne reste une légende, tu vois. Ouais. Et si on parle d'impact, et bon, on conclut le truc, si on parle d'impact, un Wheezy a eu plus d'impact qu'un Rick Ross. Large. Tu vois, c'est genre le nombre d'enfants que Lil Wayne a eu, c'est peut-être le rappeur Quinry qui a la plus grosse descendance, tu vois. Peut-être, ouais. Je pense que le rap des années 2010, c'est que des enfants de Lil Wayne. Quasiment. C'est quasiment... En tout cas, Young Thug, qui est son enfant le plus connu, Ouais. voilà. C'est ça, ouais. Tu vois, donc tu prends juste Young Thug et tu regardes tout ce qui vient après Young Thug, sache que le Aussi pape... Futur aussi. Hein. Tu vois, même Future, oui, c'est inspiré de... C'est un enfant de Lil Wayne. Lil Wayne, large. C'est un enfant de Lil Wayne. Lil Wayne a tellement d'enfants dans cette industrie. En termes d'impact, C'est vrai. il n'y a même pas de discussion possible, tu vois. Maintenant, si tu me parles talent, carrière, et on parle strictement musique, si on est honnête, avec le recul, pour moi, Rick Ross est supérieur à Lil Wayne. Ok. Rick Ross, grand gagnant de ce match face à Lil Wayne. Très bien. C'est le dernier Je pense. De ton côté, tu veux dire? de l'épisode. Hum, T'en as un dernier, je veux dire? J'en ai encore Non, d'autres. mais mais- jetons pas toutes les cartouches. Ok, très bien. Jetons pas toutes les cartouches si t'en as un dernier. Ok, vas-y, on va aller sur un qui peut être assez rapide. Est-ce qu'on fait ce... Allez, on le fait. Meek Mill, c'est pour vous deux, ou ASAP Ferg. Meek Mill ou Asap Ferg. J'ai tellement peur à écouter Asap Ferg pour essayer de débattre. Ok, J'ai tellement peur d'écouter. ok. Ouais, pour moi, Meek Mill, mais Ok. pas vraiment de débat. Wow, c'est... ok, d'accord. Non, on peut en faire. Pour moi, Meek Mill, mais je ne vais même pas développer, tu vois. Ok. Genre, Ok, bon, allons sur celui qui a un peu plus de substance. This Is ou Nekfeu. Il n'y a pas de ou à faire en vrai, faut Ah pas bon? faire semblant. Ah bon? C'est Nekfeu. What? Wow! Wow! C'est bon. Aussi clair! Ah oui, d'ici, c'est. Il a. Malgré le fait que Nekfeu soit blanc, DC's fait plus rappeur gentil que Nekfeu. Wow! Non, c'est vrai. Nekfeu est blanc, mais pourtant, c'est DC's le rappeur gentil. Hey yo! Si on dit la vérité, en vrai de vrai. C'est DC's. Et même aujourd'hui, il fait plus de rap. Seigneur! Wow! En plus, tu. Il valide. Wow! je n'ai pas validé. C'est juste que je... Shout out to DC's, bien évidemment. Ah, mais Legend, Il vient de chez nous. c'est... Voilà, donc shout out à DC's, la peste. Mais bon. Non, en fait, moi, j'applaudis le culot du garçon, en fait. C'est ça, le truc. Moi, j'applaudis le culot du garçon. Tu vois? Ok. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que, comme moi, je fais du son, tu vois, ce genre de questions, je dois... Voilà. Ok. Tu vois? Ok. Moi, je respecte. Je respecte. Ok. Et après, le problème, c'est que... Ah ben oui. Ah ben oui. C'est trop compliqué. Le poisson rouge. Les histoires extraordinaires, This is the End, Club Sandwich, This is Zilla. Ouais, mais Nekfeu, c'est un 995, c'est Ok, Entourage, d'accord. c'est Feu, c'est Wow. Seedbox, Encore c'est un autre. Christophe What? Vagabond, c'est l'album en commun avec Alpha One, c'est Damn. ta mixtape. En fait, le problème, c'est que tu peux pas... 5 majeurs. En fait, le truc avec This is, et qui fait que je pense que je vais quand même dire This is, c'est que il faut pas oublier quelque chose. Le Bougla, en 2000, il y a eu le plus gros morceau de l'année 2025. Oui. Le morceau avec Théodora. Oui.
C'est Et un... encore top 1 au jour où on parle et au jour où vous écoutez. Voilà. Bon, le morceau est top 1 à cause de Théodora. On va parler français. Mais il est quand même capable de faire ça, en fait, DC's. Et le truc, et en plus, avec DC's, je te le garantis, c'est pas son dernier numéro 1. Ouais, en plus. Parce qu'il Dans- y a eu un avant avec Damso aussi. Avec Damso, il en a fait d'autres avant, Les Je pète les plombs, le morceau, le feat avec Yannick Noah, et j'oublie plein de morceaux. Tu vois, j'oublie plein de morceaux. Bête de bon 4, incroyable, tu vois. Et DC's, il a quand même ce côté intemporel que moi, je respecte de ouf. En fait, pour moi, bien vieillir dans la musique, c'est vieillir comme DC's. Ah ouais. Nekfeu, c'est un... Si on parle juste de MCing, oui, Nekfeu est supérieur à DC's. Il n'y a pas de... Pas sûr de ça, tu vois. Ah, Je suis désolé. Nek- Quand on écoute Nek- Alors tu veux rapper, Ah oui, non, mais attention, j'ai pas dit que DC, c'était un plombier aussi, tu vois. Ouais, voilà. Il rappe. Il a dit il était meilleur. oui, Mais- mais en termes de MCing, et justement, Non, t'as moi pas- j'ai besoin d'écouter une performance où Nekfeu rappe comme sur Alors tu veux rapper. Non, mais il y en a, gros, il y en a plein, le son avec Dossé, il y en a plein. Et même, écoute les étoiles vagabondes, écoute Cyborg, le son, la vinyle, là, avec Alpha One, même les premiers EP, là, qui sortent, là, Monsieur Sable, tout ça, En sous-marin, ouais. en sous-marin. Gros, non, Nekfeu, non, il faut pas nier, il faut pas nier. Nekfeu, concentré, Ok. c'est très, mais très fort. DC's, il rappe de ouf, il rappe très bien, mais il a aussi un côté parfois scolaire dans le flow, dans la voix, etc. Que Nekfeu aussi peut avoir aussi. Faut pas, tu vois, faut pas réécrire l'histoire. Mais quand même, en termes de MCing, pour moi, Nekfeu, il est supérieur. Par contre, en termes d'évolution artistique, tu vois, le recul qu'il a par rapport au rap, en mode, là, j'ai plus les jambes pour rapper, là, tu vois. Je préfère chanter, raconter ma vie de vieux. Et en fait, c'est comme ça que tu dois vieillir dans la musique, tu vois. Moi, je respecte le fait qu'il ait fait un album comme Peter Punk, qui est un album, en gros, il avait fait un album un peu rock, C'est ça, ouais. qui est pas mauvais, qui a été décrié. C'est pas mauvais, c'est juste que c'était son premier projet. Et en fait, il devait faire un Peter Punk pour pouvoir faire le mélodrama, tu vois. Donc, quand tu écoutes, je crois que c'est l'album avant DC Zilla, là, où il y a nananana, nananana, l'autre espèce, là. Ah oui, je vois. Je sais pas si tu vois cet Je album. vois, oui, mais Tu je vois vois, le son clippé en plus. Cet album-là, c'est trop chaud. Tu vois, les prods, comment ils chantent, les flows, c'est trop chaud. DC's, vraiment, il est... Ouais, moi, je dis DC's. Je dis DC's. Nekfeu, c'est fort. C'est fort. En termes de MCing, en termes de rap, si on parle strictement rap, Nekfeu est plus fort que DC's. Mais en termes d'artiste, DC's. Et le truc, il est là, c'est que si Nekfeu et DC's faisaient un concert le même jour, il est plus probable que il est Tu vois, là, il fait le politique. Là. Il dit la vérité. non, il est plus Laisse-le parler. il est plus probable que j'aille voir Nekfeu. Il y a de plus de fortes chances. S'il me semblerait que. Waouh. C'est bon. C'est pas grave si tu vas pas voir DC's. Hein. DC's, il va pas venir ici. Charlotte à DC's. Charlotte à DC's. Qui est même invité ici. Tous les Il faut venir. C'est vrai. Il faut venir. tous les subventionnés sont invités à la maison. Il y a Exactement. il y a pas de galère. Exactement. Mais en termes d'évolution artistique, tu vois, partir de Je pète les plombs, même il a commencé avec BOSS, je crois, DC's. Là. Oui. C'est pas Joey Star qui découvre Ouais, c'est DC's. ça. Voilà, tu vois, passer en tout cas de Je pète les plombs à mélodrama. Franchement, il y a très peu d'artistes dans le rap capables d'une performance comme ça, en fait. Et pour moi, en fait, c'est trop important, en fait, pour
c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Il n'y a aucun rappeur qui ont eu des numéros 1 sur plusieurs décennies. Sur 3 décennies, sur 25 ans, c'est... non, c'est... Même un B2O dont je suis... qui est le boss du rap français, dont on est fan, il a pas ça, tu vois. Il peut pas se targuer de ça. Dolce Camara. Oui. Dolce Camara, ça a été numéro 1. Oui, d'accord, mais là, je te parle sur 25 ans, là. Ah si. Ah si. Sur 25 ans, les gars. Tu veux dire chaque année ou alors, comme tu l'as dit, chaque décennie? Chaque décennie et surtout sur une période de 25 ans. Même Booba, temps mort, c'est même temps mort de Booba, c'est 2002. Et je dirais que son... Garde la pêche, c'est sur quel album? C'est sur le second? C'est Westside, il me semble. C'est Westside. Westside. Au bout, C'est pas au Panthéon, Au bout des lèvres aussi. tu vois, au bout de mes rêves. Donc, même les gros tubes de Booba, c'est sur le second. Tu vois, je dis ça, voilà. Je peux me tromper, mais pour moi, les gros tubes, c'est sur le deuxième album. D'ici, dès le premier album, il y a un tube. Tu vois ce que je veux dire? 25 ans après, il te sort l'un des plus gros morceaux de la chanson française de la décennie 2020. Voilà. La décennie n'est pas finie. Hein, mais bon. Ça, encore la moitié. Oui, on est à la moitié. Citez-moi un morceau plus fort que Mélodrama. Genre un morceau. Oh, mais bien sûr que si, là. Si on prend n'importe quel morceau de... J'ai oublié le titre de l'album de Tiakola. BDLM, tu veux dire? Celui d'avant. Mélo. Voilà, sur Mélo. On a Plus dit- fort que Mélodrama. Oh, mais bien sûr que si. Bien sûr Termes que de si. son. Meda, En- ne serait-ce que en Meda. termes- en Juste termes- de stats. je te- Parce que si tu parles de Je stats, te, je te ok, parle de stats, je te parle d'impact et je te parle de qualité ça n'a eu musicale. aucun impact pour l'instant en Mélodrama. Ah oui, voilà. Le son est sorti en 2025. Mais bien sûr. Il y a juste des Mais stats. bien sûr. c'est tout. T'as littéralement Et en plus- dit que le morceau est numéro 1. Mais oui, en c'est plus, tout. mais comme tu l'as dit, c'est grâce à Théodora. La partie Donc- musicale. Oui. on parle Donc pas c'est de- ça. Il faut que tu ramènes un truc quand même de toi-même. Un minimum. Mais tu me... Et toi, en parlant de Booba, tu m'as cité quels sons? Dolce Camara. Sur Dolce Camara, il y a qui? Non mais d'accord. Ok, mais c'est lui qui l'a découvert. Oui. C'est lui qui l'a signé. Genre, D'accord. Donc c'est- Genre, Mais c'est le le son- il a ramené Théodora. Théodora n'existait pas avant d'ici. Mais bien sûr. Mais attends. Police ou BBL. Ouais, Attention. Est-ce que je dois te rappeler la discographie de Théodora? quand même Oui. un minimum là. D'accord, mais les mecs... Il me rit tout sonné. Da- Tu connais pas ce son? Les mecs, c'est pas le même statut. Théodora, elle venait d'arriver. SDM était quand même installé. Il y a eu plusieurs albums D'accord. qui ont eu des succès, D'accord. Bolide allemand, D'accord. etc., etc. D'accord. Et Bolide allemand, c'est après Dolce Camara? T'es sûr? 100%. Je sais. Bon, ok. Mais c'est surtout que c'est Booba fais qui a ramené le gars. Je suis d'accord, mais dans les deux cas, c'est des artistes relativement récents. Mais Théodora, pour le coup, je pense même que c'est le plus gros morceau de la carrière de Théodora. Parce que Congolais sous BBL, mais oui, etc., c'est son plus gros c'est morceau. connu. Par contre, pour SDM, je suis pas sûr que Dolce Camara soit son Là- plus là, gros morceau. bizarre, tu- Il avait les mots de SDM, ou je pense Bolide allemand. Faudra regarder les chiffres. Je pense que c'est Ouais. des plus gros morceaux que Dolce Camara. Ah oui, en termes de Tandis que pour Théodora, Mélodrama, je pense que c'est son plus gros morceau. Je peux me tromper, je dis ça comme ça, mais je pense que c'est son plus gros morceau. Mais je crois, oui, c'est Boyd Donc- le plus gros morceau. Non, je suis désolé les mecs. This is, ce qu'il a fait, c'est fort. Il faut quand même il faut avoir l'idée, ok, sur cette mélodie, je vais inviter Théodora. Ok, on va faire ce son-là, on va le structurer comme ça, on va le marketer comme ça. Sur cette mélodie, il faut que j'appelle l'artiste du moment. Je veux dire, n'importe qui peut penser Genre, comme ça. littéralement, je veux dire, c'est Mais trop bien ça, sûr. ce qu'il a fait, genre, c'est pas genre un coup de génie. Genre, C'est- il n'y a pas de waouh, j'avoue, comment ça se fait, il a pensé à Théodora sur C'est ce ça son-là. en fait. Genre, il n'y a pas de putain, waouh, il a fait un truc que jamais personne n'aurait pensé. Non, Je veux il a dire, fait un truc évident. à un moment donné, oui. Il a ramené genre l'artiste qui marche le mieux en ce moment, féminine. Genre, on Qui parle vient maintenant- d'avoir une victoire de la musique. Aujourd'hui, Non, mais maintenant, on dit Aya et Théodora maintenant dans la musique française, on dit. Les gars, effectivement, le feat, peut-être que le feat est convenu, pas surprenant. Mais moi, je vous parle d'exécution. L'exécution sur ce morceau est flawless. Comment le morceau est structuré, c'est flawless. Le bon goût qui est présent dans ce morceau, venant d'un artiste qui a 25 ans de carrière, 25 ans de carrière, D'accord. c'est exceptionnel. Oui, il faut pas être un génie
pour dire je vais inviter le plus gros artiste du moment. D'accord. Mais c'est du génie de réussir à faire un morceau tel qu'il l'a fait. De faire un morceau qui est intemporel. Un morceau que tu peux être écouté dans la street, qui peut être écouté dans des coins de la France un peu plus profonds. Un morceau qui va faire kiffer les gens qui kiffent l'urbain et qui va faire kiffer les gens qui kiffent le rock. Être capable, après 25 ans de carrière dans cette industrie, quand tu as traversé autant d'épreuves que This Is La Peste, être capable de pull off ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et en plus, il ne s'est pas travesti. C'est-à-dire que c'est pas d'ici sur du bouillon. C'est Tu vois ce que parce que l'idée, c'est si d'ici il rappe sur du bouillon, on va dire ok, il s'adapte à Théodora, ok, c'est bon. Oui. Non, il a dit non, je vais faire un truc pop rock. Sur mon couplet, il y aura pas de ligne de basse. Je fais couplet, refrain. Théodora, elle kick, boum, il y a la basse. Je suis désolé, au 25 ans de carrière, et tu réussis à pull up ça. Et c'est le numéro 1 des ventes. Je crois qu'ils ont eu une victoire de la musique, je crois, où ils ont performé le truc à la victoire de la musique. Eh les gars, je suis désolé, moi je respecte, je trouve ça fort. Et Nekfeu est un meilleur rappeur que This Is, ça je suis d'accord. Mais d'un point de vue artiste, non, This Is. Ok. Mais du coup, tout ça, ça en fait que c'est le meilleur morceau de la décennie 2020. Cite-moi dans la chanson française un morceau. Meda, La Clé, Ponanini est un meilleur si j'avais, Ponanini. Non, non, non. Même Non, les gars, là. Formidable. En fait, Formidable. de Stromae? Non, de Chacola. Non, les gars, vous. Non. Là, je te parle là. Oui. Morceau qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire, quand je te dis morceau qui met tout le Dites-nous monde. dans les commentaires si vous êtes en désaccord avec les morceaux que je viens de citer. Attends, les morceaux que tu as cités sont très bons. Mais là, moi, je te parle là, vision globale. C'est-à-dire, tu vas aller en Corrèze. C'est l'anniversaire de Michel. Attends, Ouais, vas-y. Routier, 56 ans. Il y a plus de chances que tu entendes Mélodrama que la clé de Tchakora. Oh là 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 là. Attends. Tu vas voir, tu vas à l'anniversaire de Sophia, qui habite à Choisy-le-Roi, 21 ans. Tu as autant de chances d'entendre Mélodrama que Tchakora. Ce que je veux dire par là, c'est que dans 20 ans, sur Nostalgie, c'est Mélodrama qu'on va entendre. Bon, C'est pour ça que je te dis, en termes d'impact, les gars, c'est sur la décennie. Ça vient de sortir, tu peux pas dire. Quel ça vient de sortir? C'est sorti il y a plus de 6 mois, les gars. 6 mois, mais tu parles d'impact. Depuis là, tu parles plus de ça, tu me parles d'impact. Mais bien sûr. Moi, tu m'as dit. Comment tu calcules Et les arguments, c'est les stats. Waouh. Mais comment tu calcules l'impact si tu ne me parles pas de stats? Il faut le temps, il faut le temps, il faut le temps. Parce que- Pour la c'est temporalité. aussi musical aussi. Un peu. La Mélo, c'est 2021 2020 2022. Ouais, c'est 2022, c'est ça. 2022. Mais avant ça. On est déjà 4 ans plus tard. Aujourd'hui, Mais là, tout de suite, si on met la Mélo, mais c'est tout le monde qui danse. moi j'ai une question. Spider de Gims, c'est pas un meilleur son que Mélodrama? Parisienne de Gims, c'est pas un meilleur son de Mélodrama? Attends, qualitativement parlant, non. Non. Spider, c'est un morceau génial, mais Spider parisienne, ça fait partie. Oui, mais c'est un son qui fait danser les personnes en Corrèze, qui font danser les personnes en Oui. France, qui fait choisir danser le roi, oui. au Canada, Mais dans les îles, Mais ça fait dans les partie. dom-toms. Ça fait partie d'une collection de sons. Mhm. Si tu veux, Spider, Appelle ta copine, Parisienne. En fait, c'est la même mixtape. Ouais. Moi, là, je te parle chanson. Une chanson. Moi, je vous le dis, si, en termes d'impact, ce morceau-là, il sera repris, Mélodrama. Il sera repris dans la Star Academy en 2035. Mais Parisienne, ça a été repris aux Enfoirés. Oui, littéralement. oui. Non, mais Donc, non, je mais peux dire la même chose. je dis pas que ces morceaux Bah, n'ont notre pas... Coluche. Wesh. Mais Mélodrama, dans 20 ans, les 6e, ils vont en cours de musique, ils vont étudier Et Mélodrama. ils vont aussi étudier Parisienne de non, Gims. Mais ça, tu sais non. pourquoi? Parce que Musique Finie, je le disais d'ailleurs très bien, ces chansons de Gims ont cette connotation de comptine pour enfants. Je suis d'accord. D'ailleurs, en plus, il y a une étude qui a été faite, c'est qu'il y a 3 fois moins de mots dans les chansons récentes de Gims que dans les chansons de son ancienne carrière. Enfin, ancienne carrière. Ouais, Début de carrière. Ok. Et donc, du coup, c'est carrément des chansons faites pour les enfants au final. Tu vois. Donc, clairement, oui, les enfants vont étudier des sons de Gims dans 10 ans, 15 ans de cette période. Ok. Mélodrama, je sais pas. Ouais, moi, C'est possible, je hein, pense- je pense- mais je autant pense- que je- Gims, je- alors. Moi, je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact qu'a eu ce morceau. Waouh. Je pense que vous vous rendez pas compte.
Vous vous rendez pas compte C'est de parce- la, en fait- de la force de frappe qu'a été Mélodrama. Vous vous rendez pas compte. Parce que Et je crois que vous vous rendez pas compte de la difficulté pour un artiste qui a 25 ans de carrière. D'ici, il faut comprendre quelque chose. Ils sortaient des albums, la monnaie c'était le franc. D'accord? C'est de ça dont on parle. C'est DC's, je pète les plombs, tourné à Ivry. Bien sûr. Nous, on l'a découvert le matin sur M6, entrecoupé des sketchs de Michael Youn, tu vois. Et même, tu vois, même avant ça. Réel. 25 ans après, avec les réseaux sociaux, avec la démocratisation du son, être capable de faire un son numéro 1 sans se travestir, rien que ce move-là fait que, entre DC's et Nekfeu, je choisis DC's. Mais après, d'ici a des enfants, il a une famille, donc du coup, forcément, l'oreille dans les streets musicales sont plus facilement... voilà, il est plus facilement présent. Qu'est-ce qui s'écoute? Ah, vous écoutez quoi? Ah, c'est Théodora, ok, j'écoute. C'est pas mal ça. Ok, j'appelle mon agent. Ah, tu penses qu'il y a moyen de pouvoir Bien collaborer? sûr, totalement. Ok. Voilà, Mais, voilà, envoie-lui un message. mais c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est que, voilà, 25 ans plus tard, bah, il suffit juste de le vouloir, en fait, finalement. Non, si c'était aussi simple que ça, il y aurait beaucoup plus d'artistes qui ont des 25 ans de carrière. Tu sais, il y a des Parce qu'ils artistes. ne veulent pas. Tu sais, il y a des artistes, ils ont 10 ans de carrière, ils sont obligés de faire des albums de reprise. On va pas citer des blazes, mais ils sont obligés de faire des albums de reprise. Toi, 25 ans de carrière, Je suis sixième. d'accord. 25 ans. Je suis d'accord. C'est vrai. Même Ouais. s'il l'appelle Théodora et même s'il fait un son avec elle, Théodora n'est pas une assurance tout risque. Tu peux faire un morceau avec Théodora et flopper. Ça floppe, ouais. Non, lui, Le il. son avec Gims n'a pas, d'ailleurs, justement, été un peu... Bah si, justement, si ça a tourné, ouais. ça a tourné. Ah, ça a tourné. Ça a tourné, Ça a tourné. mais c'est pas Mélodrama. Et le son Gims Théodora s'inscrit dans le Gims Beat, tu vois. Ça s'inscrit, Le fameux. tu vois. Ouais. Ça s'inscrit dans la mixtape Gims Beat, tu vois. Alors Mélodrama, c'est une œuvre musicale, artistique, unique, et être capable de pull off ce genre de performance 25 ans après tes débuts. Rien que pour ça, il a mon respect d'ici et je peux pas mettre Nekfeu au-dessus. Nekfeu est un meilleur rappeur, ça il faut être un peu de mauvaise foi pour dire le contraire, je pense. Mais en termes d'artiste, ce que d'ici ça fait, c'est fort. Le nombre de projets, même quand tu t'intéresses à sa discographie, le nombre de sorties de route, tu vois, il a fait Club Sandwich, il a fait Peter Punk, il a fait son dernier album, il a fait This Is The End, il a fait les jeux de rôle, le poisson rouge. Non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Waouh, ok. Bendo, tu restes sur Nekfeu. Ouais, Nekfeu, ouais. Ok. Mais j'aime Wow. le culot, j'aime le culot. On est sur à peu près combien de temps? On est sur du 1h04. 1h04. Ah, ouais, 1h04. c'est- Bon. On dirait que ça fait simplement 5 minutes. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, hein. Franchement. Franchement, je serais même pas surpris qu'on sorte ça en deux parties. Hein. Ça va être très probablement ce qui s'est passé. Ouais. JM, Bendo, un Sixième. honneur, un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce 4e, voire 5e épisode. Ou sixième, on ne compte plus. C'est ça. Donc, Likez, commentez, partagez. C'est ça. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche. C'est très important, les amis. C'est très important. Pour que les vidéos soient référencées aussi. Commentez, c'est très important. Exact. Et merci pour le soutien, pour ceux C'est qui ça. regardent, pour ceux C'est qui ça. commentent. Merci Franchement, à vous 10. Merci beaucoup, les les 15 là, franchement, vous faites plaisir, les équipes. fax. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des petits grands frères. Peace. Peace.